Salut à tous les amis, c'est Pokétutor64, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est sur Dragon Ball Z Xenoverse. Aujourd'hui je vais présenter comment avoir deux tenues et plus les trois personnages que Shenron vous donne lors des trois vœux. Donc déjà, comment avoir la tenue des policiers du temps. Donc à quoi ressemble la tenue des policiers du temps, je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, désolé pour la qualité. Hop. Essayer de bien faire. Voilà. Donc, j'ai la tenue des policiers du temps. Donc, la tenue des policiers du temps, je vous montre vite fait. Hop. Alors, attendez, il faut que je la trouve, hein, parce que... Bon, en fait, il n'y a pas de main de policier du temps, en fait, si vous voulez. Les pieds des policiers du temps, et voilà. Donc, la tenue des policiers du temps ressemble à ça. Voilà. Donc, elle ressemble à ça. C'est une tenue un peu comme Piccolo, et elle est personnalisable. Quand je dis qu'elle est personnalisable, c'est-à-dire que quand vous allez dans vos équipements, vous pouvez changer la couleur de votre tenue. Donc moi je ne vais pas le faire, mais vous pouvez changer. Donc comment avoir, vous pouvez changer la couleur quoi. Donc comment l'avoir? C'est très simple. Déjà il faut, c'est très simple. Déjà il faut avoir terminé le jeu, enfin avoir terminé le mode histoire, avoir battu des migras. Ensuite une fois que vous avez battu des migras, vous vous rendez ici. Là vous allez ici, là où il y a les quêtes parallèles, et ben vous tournez ici là, et là vous avez toutes ces personnes-là un peu. Et là, vous avez le petit robot T-Ritz. Il y a un petit robot. Voilà. Vous lui parlez et il vous donnera la tenue des policiers du temps que vous voyez juste ici. Donc, il n'y a pas le détecteur. Hein. Je le dis juste parce que sinon, on ne pourrait pas. Et la deuxième tenue, c'est la tenue des boules à 4 étoiles. Oh putain, la qualité est pas très top. Je vais faire une ellipse et je reprends tout ces là tout de suite les gens. Donc les amis, donc j'espère que c'est un peu mieux. Donc la tenue boule à 4 étoiles, donc c'est celle-ci. Je pense que vous la connaissez. Par contre celle-ci est assez compliquée à voir. Enfin quand je dis que c'est assez compliqué, c'est que en fait, je vous expliquerai. Donc elle aussi vous pouvez changer la couleur, donc moi je la garde comme ceci. Donc pour l'avoir, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que ça va être, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc aussi il faut avoir terminé le jeu. Pour l'avoir, il faut avoir terminé le jeu. Une fois que vous avez terminé le jeu, vous vous rendez au magasin. Donc on va se rendre au magasin ensemble. Là-dessus, je vais présenter les personnages des 2 DLC que j'ai, plus les 3 personnages de Shenron. Donc j'ai terminé le jeu. Hein. Donc, là vous l'avez. En fait, vous l'avez. La tenue... La tenue, où est-ce qu'elle est? Oui, la tenue... Elle est là. Voilà. Vous allez tout en bas plutôt, parce que sinon on va jamais la trouver. Voilà, elle est là. Tenue boule à 4 étoiles. Donc voilà, donc là vous avez ça. Par exemple, je dis ça comme ça. En fait, donc, je vais d'abord vous montrer celle du haut. Là vous dites ouais, mais c'est trop facile à obtenir. Non, parce que le haut et le bas coûtent 100 000 zéniths. Donc 100 000 zéniths, c'est quand même énorme. Hein. Donc en gros, vous allez en avoir pour plus de 300 000 zéniths pour l'obtenir, le truc. Enfin, en fait, les calculs en plus, 100 000 plus 100 000 zéniths, ça fait déjà 200 000 zéniths. Hein, voilà, donc je vous montre. Où est-elle? Elle est là, voilà. 100 000 zéniths. Ensuite, vous avez la main de boule à 4 étoiles. Donc pour ça, ça vous fera 80 000 $. Donc ça fait déjà 280 000 zéniths. Ça vous fait déjà 280 000 zéniths. 280 000 plus 80 000. Donc attendez. Ça fait plus de 420 000. Vous me direz ça en commentaire. Mais moi je pense que ça fait 420 000 en tout pour cette tenue. Donc voilà.
Donc ensuite, je vais faire une ellipse et je vous reprends tout de suite une fois que je serai dans le... Et les amis, donc déjà, je vais vous présenter les 3 personnages. Donc déjà, le premier personnage que Shenron vous donne, ça sera... le tout premier, ça sera Gogeta Super Saiyan 4 que Shenron nous donnera lors du premier vœu. Ça sera Gogeta Super Saiyan 4. Le deuxième personnage que Shenron vous donnera, ça sera Super C17 lors du deuxième vœu. Donc le vœu, c'est je veux plus de personnages à utiliser. Et le troisième vœu, c'est pour Lee Shenron, pour le troisième vœu. Voilà. Donc les 3 font partie de Dragon Ball GT. Voilà. Ensuite, j'ai le DLC de Dragon Ball Super de la résurrection de Freezer. Donc j'ai là-dedans le Sangoku Super Saiyan Blue. Enfin, Sangoku Super Saiyan God Super Saiyan. Le Jaco. Donc, Jaco est un personnage que j'aime pas du tout. Hein. Il est très très nul dans Dragon Ball. Je vais vous présenter les techniques parce que je l'ai pas fait. Donc on va commencer par celle de Gogeta, donc excusez-moi. Crash du metteur, Big Bang Kamehameha, Kamehameha feinté, frappe réamenante, Big Bang Kamehameha x100, Super Kamehameha, garde du disparu, c'est moi qui vais te tuer. Bon, ok. Champ d'absorption, Bomber Flash, Thunder écraseur, hyper absorption, boule foudroyante, champ d'énergie, tu ne vois pas que tu ne fais pas le poids. Lame tourbillonnante, balle éclair du dragon, tonnerre du dragon, charge maximum, donc ça c'est pas mal. Boule d'énergie négative, frappe destructrice et c'est la vraie forme du chef du dragon maléfique. Ok, pour le Sangoku Super Saiyan God, donc lui il est quand même assez cheaté. Super flash du choc de dieu, Kamehameha explosif, super point de dieu, charge maximum, super Kamehameha, Kamehameha téléporté, explosion spirituelle, oui tu as marché dans une grotte. Tir d'élite, rayon d'élite, pose de héros, combo super élite, barrage d'élite, rejoignez les rangs des super élites. Ensuite, nous avons le Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan. Moi, je dis ça Super Saiyan Blue. Lui, il a riposte explosive, coup final, Big Bang, charge maximum, Final Flash, Super Canon Garek, vague explosive, peut-être que tu es bête, tout simplement. Ensuite, Freezer doré, donc Golden Freezer. Lui, c'est un super bon personnage. Rayon mortel, lame de l'empereur, Kikoa de l'empereur, charge maximum, boule de la mort, rayon mortel de l'empereur, attaque psychique, permets-moi de te montrer ma forme parfaite. Donc, rayon mortel de l'empereur, en fait, ça, les dégâts vont varier du ki que vous avez. Si votre barre de ki est pleine, il fera des dégâts, mais énormes. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de ki, si vous avez 3 barres de ki, il va pas faire des dégâts ouf. Même, il va pratiquement rien faire. Ensuite, il y a le DLC Pack GT 2. Donc dans ce DLC, il y a Su Shenron, je crois que ça se prononce comme ça. Su Shenron, avec rayon d'attaque, rafale d'attaque, soleil guerrier, yeux maléfiques, toupie brûlante, brûlure du dragon, voilà comment je me bats. Voilà. Ensuite, Ace Shenron. Griffe de... Attendez. Moi j'ai trop très classe. Hein. Griffe de glace, rayon congelant, champ de glace, yeux maléfiques, canon de glace, zéro absolu, je vais bien. Ensuite, il y a Mira, donc un personnage que j'apprécie beaucoup. Destruction finale, rayon mortel, obus, génocidaire, charge maximum, week-end, frappe destructrice. Cette énergie est d'une puissance incroyable. Donc, les autres tenues, j'ai pas besoin de vous les présenter parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes. Enfin, c'est les mêmes, même. Donc, voilà. Donc, danse mortelle, tir parfait, pont latéral, charge absorbante, Kamehameha parfait. Donc, ça, c'est pas mal. Champ d'énergie, cette énergie est d'une puissance incroyable. Crash du météore, Kamehameha de Majin, Thunder écraseur, soleil guerrier, boule d'énergie négative, lame tournoyante, cette énergie est d'une puissance incroyable. Explosion infinie, Makanko Zapogarek, coup de pied cyborg, point du fantôme, bombe lourde, barrière d'énergie, cette énergie est d'une puissance incroyable. ils ont que ça en fait. Toa. Donc ce personnage est complètement nul. Hein. Je préviens, ne le jouez pas, il est complètement pourri. Mais moi je trouve qu'il est très très nul. Hein. Au niveau des attaques, il est vraiment pourri. Sauce sanglante, inversion de position, balle temporelle, libération d'énergie, champ d'énergie, téléportation scientifique, l'heure du retour du royaume des démons a sonné. Donc, je vais peut-être vous faire un petit combat avant de partir. Et moi, je vous dis, allez, à tout de suite pour le combat. Donc, les amis. Donc, désolé si la qualité est un peu baissée, c'est que je ne peux pas filmer comme avant. Donc, on va prendre comme personnage... qui on va prendre? Allez, les amis. On va prendre un petit... Qui c'est qu'on va prendre? On va prendre un petit Mira avec la bombe lourde. Donc c'est parti. Contre aléatoire. On tombe sur des Gogeta Super Saiyan 4. Allez, c'est parti les amis. Donc, je vais prendre la grotte.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on voit mieux avec la grotte en fait. Et du coup, voilà. Donc c'est parti pour Mira contre Gogeta Super Saiyan 4. Donc c'est parti. Ok, donc on est parti là. Ok, Gogeta est là-bas. C'est parti, c'est parti. Ok, là c'est compliqué. Je ne peux pas charger. Hop là, là. Hop là, ça c'est mort. Mince. Je vais protéger. Ok. Et puis il me fait un Big Bang. Il m'a fait un Big Bang. Donc attendez. Hop là, allez. Ni fuit. Ok, je me fais mon attaque. Je vais essayer de vous montrer la bombe lourde encore. Oh purée. Oh non. Ok, il m'a eu. Viens là. C'est parti. Je lui fais l'attaque. C'est l'attaque ultime. Et puis là, il me fait son... Ok, ça c'est le Super Kamehameha. Le Gogeta Super Saiyan 4. Donc si j'ai pas de bêtises, le Gogeta Super Saiyan 4 est un des persos les plus cheatés du jeu. Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il fait? Je voulais faire le Makankosa Pogaric. Je lui ai rien fait parce qu'il s'est protégé. Oh, j'ai failli me le prendre. Allez, viens là. Et... Donc chez les amis, c'est bientôt les vacances, ça c'est très cool. Je vais pouvoir peut-être faire plus de vidéos. J'espère que vous êtes contents que je fasse plus de vidéos. Il me fait son Kamehameha. Oh non, dégoûté. Allez. Oh, putain. Go. Allez, prends-toi l'attaque à la fin. Mais il s'est encore protégé, mais c'est pas vrai ça. Non mais viens, il reste 54 secondes là. Ok, et on l'a eu. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. Sur ce, moi les gens, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Aussi, j'espère que cette vidéo vous a aidé et moi j'ai dit salut. Allez, ciao.